Mais on a une problématique qui évoque l'imbécilité ou la bêtise de l'opposition camerounaise. C'est un sujet à l'ordre du jour, on en parlera tout à l'heure. Oui, je veux faire un parallèle. Ce n'est pas l'opposition camerounaise qui est la plus bête d'Afrique. C'est le peuple camerounais qui est l'un des plus stupides du monde. Parce qu'effectivement, nous mettons ce genre de débat. Nous sommes contents d'avoir des apparitions ectoplasmiques. Ça veut dire quoi? Fantomatiques. C'est-à-dire... c'est un fantôme qui était là? Non, je dis nous sommes... C'est-à-dire, voilà le niveau auquel nous sommes rendus. Est-ce que Paul Biya est un fantôme? Nous sommes rendus à apprécier les apparitions. Incroyable. Comme le croissant lunaire chez les musulmans. Et nous célébrons. Il est enfin apparu. Et on dit, voilà, vous voulez un président? Il est apparu hier. Il était avec l'ambassadeur. Et vous avez suivi la question vicieuse du journaliste qui interviewait l'ambassadeur. Comment avez-vous trouvé le président Paul Biya? C'est que quand les gens parlent, ils croient que les autres n'ont pas de cerveau. Et l'ambassadeur, mâchant ses mots, je l'ai trouvé totalement en forme, comme je l'ai laissé. Il est médecin de Paul Biya. Et vous êtes son infirmier? Oui, il est médecin de Paul Biya. On aurait vu un médecin qui... C'est-à-dire, il essaie de nous parler de l'état de santé. C'est la première fois dans le monde. Les autres présidents raccompagnent les ambassadeurs au perron, prennent des photos. Bon, lui se faire accompagner. C'est une obligation au niveau des usages diplomatiques que le président doit accompagner forcément son hôte au perron. Monsieur le modérateur, oui. Nous observons... Vous parlez de l'état de santé, non? Moi, je n'ai jamais parlé de son état de santé. Vous parlez des apparitions. Je n'ai pas parlé de ces apparitions. Si vous ne parlez pas, vous posez des questions. Tout à fait. Vous avez un parti pris. Aucun parti pris. Okay, vous avez dit que Marchand... Attendez un peu, Blaireau. Mais pourquoi vous avez dit... Non, moi je vous relance. Je sais ce que et moi aussi je réitère. Vous avez dit que Marchand n'est pas son médecin, n'est-ce pas? Et vous me demandez si... Et moi je demandais si vous étiez son infirmier. Moi je n'ai pas parlé de lui. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. Je n'ai pas dit comment je l'ai trouvé. C'est Marchand qui était là-bas, qui était en face de lui et qui l'a ausculté. Et qui dit donc avoir trouvé quelqu'un en forme. Ça veut dire qu'il avait les instruments qui lui permettaient de juger. Et l'autre aspect cynique, c'est qu'on veut nous faire croire que la durée d'une visite induit la qualité de l'état de santé de ce... Bon, s'il dormait pendant... On a filmé 3 secondes là. Bon, s'il dormait, Marchand était assis là. Qu'est-ce que nous en savons? Bon, donc voilà des choses d'un peuple quand même qui... Vous connaissez un autre peuple au monde qui se vante d'avoir vu son président? Okay. Nous sommes une curiosité mondiale. On l'a vu quand là, Marchand était là-bas. On l'a encore vu quand tel était là-bas. Donc voilà à quoi rime désormais notre réflexion sur l'homme. Bonjour les enfants, c'est papa. Oh, Blaireau mec, bois 2 verres. Bois 2 verres de chien noir. Vous avez déjà vu un peuple, un pays, un peuple au monde où les gens se vantent d'avoir vu leur président. Que c'est ça qui est la fête. Est-ce que vous avez déjà vu un peuple, un pays dans le monde où le peuple se vante d'avoir vu son président? Ça veut dire quand un peuple se vante d'avoir vu son président, ça veut dire qu'ils ont un président fantôme. Ça veut dire qu'ils ont un président fantôme. Et dans ce cas d'espèce-là, ce n'est pas le président fantôme qui est le problème, c'est le peuple. Lorsque vous voyez un peuple qui se vante d'avoir vu son président, et donc, par définition, ça voudrait dire qu'ils ont un président fantôme, le problème, ce n'est pas le président fantôme là. Non, c'est le peuple. C'est lui, c'est vous le problème. C'est vous le grave problème du Cameroun. Vous êtes la corde qui pend le Cameroun, peuple camerounais. Vous êtes les genoux qui écrasent le Cameroun. Vous êtes la salissure qui salit le Cameroun. Vous êtes le fardeau que le Cameroun doit porter sur son dos et vous piétinez ce pays, peuple du Cameroun. Parce que c'est vous le problème. C'est parce que c'est vous et c'est vous fondamentalement le problème. Et c'est pour ça, quand tu sautes le podcast, tu arrives au début, quand Blaireau mec dit que non, c'est ridicule de vouloir dire que nous avons l'opposition la plus bête du monde. Et vous voyez les Camerounais en train de partager, ils sont contents sur tout ce peuple de lâches. Mais non, que vaut l'opposition dans un pays qui n'a pas de peuple? Parce que la force de l'opposition ne vient que du peuple.
Parce que l'opposition est l'expression du peuple qui souffre, le peuple debout, le peuple qui veut le changement. C'est ça l'opposition. Donc ça voudrait dire que le problème, ce n'est pas l'opposition, le problème, c'est parce que c'est ce peuple. C'est ce peuple, c'est vous le problème. C'est vous le problème ce n'est pas l'opposition, c'est vous le problème. Tout comme ce n'est pas, on peut vous dire par ricochet que le problème ce n'est pas Paul Biya. Le problème ce n'est pas Paul Biya, c'est vous le problème. C'est le peuple le problème. C'est le peuple qui accepte avoir un président fantôme qui fait des apparitions ectoplasmiques, fantomatiques. Ectoplasmiques et fantomatiques. Et le peuple qui l'accepte est un peuple inutile à l'opposition. Un peuple qui accepte des apparitions ectoplasmiques et fantomatiques est un peuple qui est un problème pour l'opposition. Ça veut dire qu'en ce moment, l'un des problèmes que l'opposition a au Cameroun, c'est le peuple camerounais. C'est voilà pourquoi on est à cette situation. L'un des problèmes qui bloque l'opposition. On dit, oh, allez vous unir, bande de soulards odontolards. Regarde-moi ces bonhommes. Non, le problème de l'opposition camerounaise, c'est notre peuple qui n'est pas à la hauteur. C'est le peuple camerounais qui est le peuple le plus dupe du monde. Ce n'est pas l'opposition. Maintenant, quand le peuple est dupe, qu'est-ce qui démontre que le peuple camerounais est le peuple le plus doux du monde? Vous n'avez qu'à voir vos journalistes. Vous n'avez qu'à voir vos journalistes. Vous avez vu que Parfa ici a failli énerver Blaireau Niamek. À la base, c'est les combis. Mais Parfa ici a failli énerver Blaireau Niamek par la stupidité, parce que c'est un journaliste d'une profonde stupidité. Tu es d'accord avec moi, non, Blaireau? Que quand vous allez vous asseoir là, tu vas quand même lui dire que non, là, parfait, tu as fait preuve de stupidité, non? Tu vas lui dire ça, Blaireau Niamek. Parce que tu es mon gars sûr. Nous, pour nous, ne glisse pas dans la bouche. Ça ne glisse pas dans la bouche. Tu vas lui dire que non, il a fait preuve de stupidité. Parce que toi, tu es de manière claire, Blaireau Niamek, tu expliques au bonhomme que, mais comment Philippe Marchand répond à une question vicieuse de manipulation pour demander comment va le président. Il dit que le président va bien comme il a laissé la dernière fois. Et toi, tu poses une question claire. Est-ce qu'il est le médecin du président? Pour nous dire que là, le président va bien. À quel moment, quelques minutes qu'ils ont fait lui donner le droit de venir dire aux Camerounais que le président va bien? Question stupide de ton ami perfect, le sac de modérateur. Un journaliste vilancon. Totalement vilancon. Il est vilancon, non, Blaireau? Dis-moi, de toi à moi, tu sais que c'est un vilancon. Parce qu'il te pose, quand tu demandes que est-ce que c'est son médecin, le vilancon te retorque quoi? Tu es son infirmier. On dirait que dans un bar. On dirait qu'on est dans un bar. Question d'un journaliste qui est dans un bar. Et toi, tu es son infirmier. Oh là là. Tu l'as demandé même que c'est comment tu as son parti pris. Mais tu sais qu'il a son parti pris. C'est pour ça que je t'ai dit que tu vas pas rester longtemps là-bas, Info TV. Tu ne peux pas rester longtemps là-bas, Blaireau Niamek. Tu es une anomalie dans cet environnement-là. Tu es une totale anomalie dans cet environnement-là. Parce que quand il te repose encore que tu es son... Et toi, tu es son infirmier, heureusement que tu es Blaireau Niamek. Tu dois faire comprendre que moi, je n'ai pas parlé de la santé de Paul Biya. Je n'ai pas dit aux gens que Paul Biya va bien ou il va mal. Pour que quelqu'un vienne me dire que non, est-ce que je suis son infirmier? Mais ton partenaire, le gogol qui t'essaie de partenaire, le journaliste et tout, tu vois très bien qu'il n'est pas au niveau de la situation du Cameroun. On les appelle les journalistes de la conservation du pouvoir, les abrutisseurs. Tu as senti que ce bonhomme, c'est un abrutisseur. Et tu essaies encore de finir ta phrase. Il te coupe en voulant te poser encore une question stupide. Jean-Louis te relance. Jean-Louis te relance. Il fait comme s'il veut te relancer. Tu lui dis que non, laisse, je sais ce que j'ai dit, je veux continuer. Non, parce que tu captes que son but, c'est de te désarçonner pour te faire paraître ridicule. Pour te faire paraître ridicule, alors que la seule personne ridicule sur ce plateau-là, c'est lui, le sac de modérateur. Et c'est avec ces mécanismes-là qui maintiennent le peuple en captivité. Ces journalistes qui plombent la pensée du peuple, qui tirent le peuple vers le bas et qui font du peuple le problème de l'opposition. Donc, quand on dit que le problème du Cameroun, c'est son peuple, donc c'est aussi ses journalistes. Par exemple, Perfecto est un problème pour le peuple camerounais parce qu'il détruit, il abrutit, il rend faible, il rend idiot. Quand il passe 1 heure de temps et 1 heure et demie ou 2 heures, c'est 1 heure et demie et 2 heures d'imbécilisation de la société qu'il fait. Tu le sais, non, Blaireau? Tu sais que c'est un gars qui sert à rien.
Et il a essayé de te faire passer pour un gogol. Mais comme tu n'es pas un gogol, fabriquer du bois, Valsero, tu lui as dit ta chose exactement comme tu voulais dire. Et moi, je veux partager. Ici, là, on va partager ça aussi fort. On va aussi partager ça fort. Mr. Blair Onyemek, c'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.